Donc, la question c'est entre les trois modules, entre les trois modes de Hajj, qui sont Al-Tamattu, Al-Qiran et Al-Ifrad, lequel est meilleur, sans parler des madhhab. On est obligé de parler des madhhab parce que c'est pas une question de ce que je préfère moi ou ce que j'aime le plus faire ou ce dans quoi je suis le plus reposé. Certes, il peut y avoir des modes de Hajj qui vont être qui vont être confortables. Tamattu, c'est confortable par exemple. J'arrive, je fais la Umrah, je me désacralise et pendant les jours dans lesquels je reste à Mecca avant de faire le Hajj, eh bien je suis désacralisé, je peux mettre du parfum, etc. Par rapport à l'Ifrad qui est dur. Parce que l'Ifrad, la personne qui arrive à Mecca, même si elle arrive le premier Dhul Hijjah, si elle arrive, elle a dépassé le miqat, elle est rentrée en état d'ihram, elle doit rester en état d'ihram jusqu'au 8 de Dhul Hijjah. Donc elle va rester non seulement du 1er au 8, mais en plus les 3 premiers jours du Hajj. Donc effectivement, l'Ifrad c'est plus difficile. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est pas ce qui moi me plaît en dehors des madhhab. Non, c'est ce qui est le meilleur au regard de la législation et ce qui est le plus méritoire. Et ce qui est le plus méritoire chez nous, le Malikiyya, c'est l'Ifrad. C'est le fait de faire uniquement le Hajj dans ce mode spécifique réservé à l'accomplissement du Hajj sans la Umrah avec. Et si vous ne comprenez rien à ce que je dis, Ifrad, Tamattu, Qiran, je vous invite à revenir vers les livres de Hajj, de la jurisprudence du Hajj, pour comprendre la distinction entre les trois modules et ce que ça implique, ce que ça n'implique pas. En très résumé, Ifrad c'est le fait de faire uniquement le Hajj, Tamattu c'est le fait de faire la Umrah puis le Hajj, et Qiran c'est le fait de faire la Umrah et le Hajj.